C'est assez incroyable parce que même dans leur courrier, ils disent qu'il y a 400 emplois à la raffinerie, il y en aura 250 dans le nouveau projet, mais ils arrivent à placer le mot de 15 créations d'emplois. Enfin, moi, je sais pas, j'ai pas fait maths sup, mais s'il y a 400 emplois et qu'on passe à 250, il n'y a pas de création d'emplois. Et c'est toujours la même linguistique qu'ils utilisent, départ volontaire et personne qui est volontaire de rien du tout. C'est un plan social qui est déguisé sous couvert de transition écologique. Mais oui, c'est sous couvert de situations autour de la question écologique, mais c'est aussi sous couvert de plein de choses, de la crise économique, dans laquelle, je sais pas, on peut faire le lien, il y a Total, mais il y a Michelin. Michelin, c'est 2300 suppressions d'emplois, c'est énorme, 2300 suppressions d'emplois, et même les syndicalistes disent, on comprend pas, en fait, cette annonce de 2300 suppressions d'emplois, alors que les machines tournent à plein régime, en fait, malgré la crise sanitaire. Enfin, à un moment donné, il y a besoin de créer de l'emploi. C'est pas uniquement la bataille des Total, des raffineurs de Grand Puy, c'est pas que leur bataille à eux, c'est pas que la question de leur emploi à eux et de leurs gamelles et de leurs frigos aujourd'hui, c'est aussi la question des générations futures, en fait. Qu'est-ce qu'on offre, en fait, aux générations futures lorsqu'on est là, on cite ces chiffres. Moi, je les sors souvent parce que c'est pour marquer, c'est pas pour remplir un tableau Excel qu'on dit il y a 10 millions de pauvres en France, qu'il y a 6 millions et demi de chômeurs. C'est pas pour remplir un tableau Excel, c'est pour que ça nous marque, en fait, l'esprit. Et qu'est-ce qu'on fait en fait si notre génération aujourd'hui, elle tolère qu'il y ait 6 millions et demi de chômeurs et 10 millions de pauvres et qu'en plus de ça, il y ait des plans sociaux en fait qui continuent? Parce que là, comment dire, c'est la pointe avancée de l'iceberg aujourd'hui. Il y a énormément de plans sociaux qui vont arriver. Il y en a plus de 750 déjà aujourd'hui et il y en a des milliers qui vont arriver derrière. Parce que le quoi qu'il en coûte de Macron, c'est pas Macron qui va finir avec sa carte bancaire à la tirette et qui va payer le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, on va le payer nous. Et c'est ça ce qu'ils essayent de prévoir. C'est qu'aujourd'hui, les patrons, ils s'enrichissent, mais derrière, au final, il y a des emplois qui sont supprimés aujourd'hui et de manière définitive. Et c'est contre tout ça, en fait, que les camarades de Grand Puy, moi, je salue leur combativité. Je suis admiratif, en fait, de ce combat-là. Et en même temps, l'admiration que j'ai pour eux, elle est encore beaucoup plus importante quand je vois la tenue aujourd'hui des directions syndicales. Adrien, il est à la CGT, moi, je suis Sud Solidaire. Mais à un moment donné, je sais pas, moi, il y a énormément de plans sociaux. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui, en fait? Qu'est-ce qu'attendent les directions syndicales pour pouvoir lancer l'offensive? Qu'est-ce qu'on attend exactement? On va faire quoi? On fait des marches là? C'était sympa le 4 février. Mais il n'y a personne de conscient, en fait, qui sait qu'on va faire reculer un gouvernement ou des géants comme Total, comme la SNCF, comme EDF, Michelin et autres sur une journée de 24 heures. Vous avez justement, si vous soutenez aujourd'hui cette grève, parce que vous êtes cheminot, donc à première vue, on peut se dire que c'est pas forcément le même combat, mais pour vous, en fait, c'est une lutte de classe finalement. C'est ça dont il s'agit aujourd'hui. Si vous êtes engagé aux côtés d'Adrien Cornet, comme Elsa Faucillon, c'est parce que ce sont les ouvriers qui trinquent de ce type de politique? Bah oui, déjà de base, on va dire, oui, c'est toujours les mêmes qui trinquent au final. Enfin, moi, je sais pas, je rappelle que Jeff Bezos, quand même, dans la pire crise de notre temps, il a quand même réussi à faire 80 milliards d'augmentation de sa richesse. C'est quand même assez incroyable. En quelques mois, en fait, il a doublé sa richesse. Alors qu'on nous explique que c'était la pire crise, que les gens ils consomment plus, etc. Il y a toujours moyen de récupérer de l'argent. Mais au-delà même de la question de la classe ouvrière, enfin, moi, je suis sur le site du triage du Bourget. Nous, on envoie énormément de wagons-citernes, etc. à Grand Puy. C'est nos camarades aussi au-delà de la lutte, mais on travaille aussi avec eux. Et nous, demain, au niveau du fret ferroviaire, le fait de la diminution en fait des matières qu'on va envoyer, etc., va diminuer aussi notre travail à nous. Et peut-être que demain, il va y avoir des suppressions d'emplois au niveau du fret. Et ça a le lien aujourd'hui. Enfin, moi, jamais de la vie, je pense, quelqu'un aurait cru un jour qu'on allait voir des raffineurs de Total à côté de Greenpeace, à côté des Amis de la Terre et d'autres secteurs en lutte, et notamment des camarades étudiants jeunes qui sont présents.